La parole est à Monsieur Guillaume Bachelet pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 2017, si nous le décidons, les parlementaires ne pourront plus cumuler leur mandat national avec des fonctions exécutives locales. Alors, l'intitulé juridique des projets de loi qui nous sont soumis vise à interdire, mais leur ambition démocratique, c'est de reconquérir. Et d'abord de reconquérir la confiance des citoyens dans leurs institutions et leurs représentants. Le scrutin de juin 2012 a connu une abstention record pour des élections législatives sous la Ve République, et ce seul indice du désarroi civique devrait ici suffire à agir. Pour les élus de la République, cette défiance est un crève-cœur. Leur engagement et leur dévouement par-delà les clivages partisans sont une réalité. Il faut la rappeler, cette réalité. Mais hélas, constatez aussi qu'elle ne suffit pas à inverser la tendance. La crédibilité de la parole publique, au plan local comme au niveau national, vient d'abord du respect de la parole donnée. 1 an après l'alternance, soulignons ici, dans ce débat, que l'essentiel des engagements du président Hollande sont concrétisés ou initiés, et avec le non-cumul, c'est encore plus vrai. Les citoyens attendent aussi que les lieux de pouvoir soient des lieux de puissance dans la mondialisation et face à la crise, et c'est pourquoi nos priorités s'appellent l'emploi, l'école, le logement, la croissance durable, la réorientation de l'Europe. Mais l'action publique ne se découpe pas en tranches, elle forme un tout. La croissance dépend de la confiance et les engagements sont inséparables des comportements. En limitant le cumul des mandats, députés et sénateurs montrent le chemin autant qu'ils montrent l'exemple. Ce progrès permettra de mieux identifier les responsabilités. Il favorisera, ça a été très bien dit, le renouvellement de la vie publique et il permettra pour chaque mandat la pleine disponibilité. On l'a dit, cette avancée s'inscrit dans une continuité. Les lois de 85 et 2000 avaient ouvert la voie que nous prolongeons aujourd'hui et à chaque fois, les socialistes furent à l'avant-garde et nous en sommes fiers. La droite, elle, a toujours conjugué 2 positions. L'indifférence, puisque cet enjeu ne figurait à son programme ni en 2007 ni en 2012, je ne remonte pas plus loin, et le rejet, on le voit en 2013, y compris de la part de collègues UMP, il y en avait un tout à l'heure, qui soliloquent et colloquent sur le non-cumul partout, sauf ici, tout le temps, sauf à l'heure de le voter, comprenne qui pourra en Haute-Normandie et ailleurs. Dans ce débat, et dans le meilleur des cas, l'opposition prône et promeut le cumul des mandats pour les parlementaires au motif qu'il permettrait une meilleure perception des réalités locales. C'est davantage un postulat qu'un argument, car la quantité n'a jamais fait la proximité. Dans le futur, cette proximité sera garantie. Elle sera garantie par le mode de scrutin qui régit l'élection des députés, par la possibilité maintenue de rester un élu de la nation avec une responsabilité locale, conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional. Et surtout, la proximité sera maintenue, comme elle l'est aujourd'hui garantie, par notre action permanente aux côtés des communes et de leurs élus, des associations, des entreprises, des syndicats, des habitants. En revanche, avec la meilleure volonté qui nous anime, quel que soit notre territoire et quels que soient nos mandats passés, présents ou futurs, nous ne disposons pas du don d'ubiquité de cette héroïne de Marcel Aimé dans les Sabines du Passe-Muraille qui, je cite, « pouvait à son gré se multiplier et se trouver en même temps de corps et d'esprit en autant de lieux qu'il lui plaisait souhaiter ». Décentralisation et réforme constitutionnelle obligent, disponibilité et efficacité ont partie liée. Ce que nous allons reconquérir aussi, c'est la centralité du Parlement dans la pratique institutionnelle. Rôle des commissions, place laissée à l'initiative parlementaire, contrôle de l'action du gouvernement, évaluation des politiques publiques, nous disposons, nous, parlementaires, de capacités d'action renouvelées. Combinées à la légitimité du suffrage universel, elles impliquent de notre part une mobilisation redoublée. Encore faut-il penser le Parlement de l'après-cumul, c'est-à-dire repenser et anticiper les missions qui sont les nôtres et les conditions de leur exercice. Le président Bartolone plaide à juste titre pour la suppression de certains comités de Théodule et autres commissions ad hoc. On en recense près de 700.
Leur empilement a un coût et leur déploiement dépossède l'Assemblée d'une partie de sa fonction de contrôle, d'évaluation et de prospective. Le non-cumul est, je le crois, l'un des plus sûrs moyens d'éviter que peu à peu une adhocratie rivalise avec la démocratie, que des experts se substituent aux élus, que la gouvernance des choses l'emporte peu à peu sur le gouvernement des hommes. Mes chers collègues, limiter le cumul des mandats est une volonté politique qui répond à une attente civique. Cette avancée ne dépend que de nous. Et aux collègues rétifs et réticents, je le dis, le non-cumul n'est pas un châtiment, c'est une chance pour le Parlement, pour les territoires, pour la démocratie.